Je trouvais que c'était un débat assez classique, qui procède un peu masqué. Il y a d'un côté les tenants de la société étatisée, de l'autre de la société libérale, et à vrai dire soufflait le ressentiment social qui est notre lutte des classes d'aujourd'hui. J'ai regretté que ceux qui sont partisans de la limitation des salaires des patrons ne se soient pas livrés au calcul de savoir si, divisés par le nombre d'employés d'une entreprise, les salaires qu'ils estiment exorbitants changeraient d'un iota la rémunération de chacun. Je crois que la réponse est non. Donc on n'est pas dans la répartition. On est véritablement dans l'envie et dans la haine sociale. Le deuxième argument qui, à mon sens... Rapidement, Marc Belland. Oui. Le deuxième argument qui faisait cruellement défaut, c'est que nous ne vivons pas isolés du monde et qu'il suffirait que l'on ne rémunérât plus de manière juste les talents exceptionnels pour que ceux-ci s'en aillent ailleurs. Et donc le résultat de tout ça, c'est une économie exsangue, mais admirablement planifiée. Merci Marc Belland. Je trouve que la gauche et le Parti chrétien social, à supposer qu'il faille les distinguer encore, ne va pas assez loin. Et non, selon moi, c'est les métastases d'un même corpus idéologique. Mais ils ne vont pas assez loin. Il faudrait songer au congé des grands-parents. Il faudrait songer aussi au congé sororal, fraternel, au congé des voisines. Quand l'enfant paraît, tous ceux qui ont vocation à concourir à son éducation devraient être mis en congé. Ça serait très festif et oisif. Ça serait tout à fait... Donc, il faut aller encore un peu plus loin pour être tout à fait sociaux. Pour être sérieux, permettez-moi de dire une chose. Il est tout à fait acquis qu'un congé de 4 semaines n'est pas fondateur d'un lien particulier entre le père et l'enfant. Même le docteur Spock, même Françoise ou Florence Pernoud, que je lisais à l'époque, ne soutenaient pas de telles inepties. Voilà, merci. Oui. Merci, Maître Bonan. Alors écoutez, je trouve que c'est un débat très helvétique, parce que tout le monde est d'accord, et puis comme le débat doit avoir lieu, on feint d'infinitésimales différences autour de rien. C'était beaucoup de choses autour de rien, puisqu'apparemment tout le monde est d'accord pour le modèle qui consiste à faire des enfants et à en confier l'éducation à d'autres, parce qu'on poursuit son épanouissement individuel, ce qui est parfaitement légitime. Ce n'est pas un débat sur la famille, c'est un débat sur le substitut de la famille. Et on revient au fond à quelque chose qui avait cours dans l'ancien régime. De ce temps-là aussi, c'est vrai que ce n'était pas le travail des femmes qui le causait, mais d'autres égoïsmes. On faisait des enfants et on leur donnait rendez-vous à la maturité. C'est à peu près le modèle social dont une demoiselle blonde, jolie au demeurant, nous dit que c'est une évolution sociologique inéluctable qu'il faut accompagner. Moi, je pense que les évolutions ne doivent pas être accompagnées. Certaines doivent être contrariées lorsqu'elles sont funestes. Maître Bonan, ça vous inspire ce débat? Oui, totalement. D'abord en enlevant mon oreillette et en me disant mais qui est écologiste et qui ne l'est pas, indépendamment des propos tenus, je ne me suis pas trompé un seul instant. Et ça précipite chez moi une réflexion, pourquoi est-ce qu'on a perpétuellement le physique de ses convictions? Mais au-delà de ça, je voulais vous dire ceci. Il y avait les utopistes et les pragmatiques. Alors les utopistes, c'est infiniment plus attachant. Il y a toujours une part de rêve et de poésie autour de l'utopie. Simplement, je ne suis pas convaincu qu'il faille confier aux utopistes notre avenir. Je vous rappelle qu'étymologiquement, l'utopie, c'est hors du monde, c'est-à-dire nulle part. Je crains donc qu'il faille laisser aux réalistes le soin de veiller à nos économies d'énergie et aux moyens de maintenir notre autonomie. Merci, Maître Bonan. Nous... Oui, je n'arrive pas à être porté à un haut degré d'incandescence par ce débat sur les voitures polluantes. Mais je dirais deux choses. D'abord, il me semble évident qu'il faut les limiter. Les interdire, j'y suis peu enclin, mais probablement châtier par des taxes ceux qui ont la désinvolture d'être indifférents au sort du monde. Ma deuxième réflexion, c'est que nous sommes tout de même un pays lilliputien et que, contrairement à ce que disait le jeune homme au demeurant charmant, la valeur exemplaire de ce que nous pourrions faire sur notre territoire exigu, je doute que ce soit ce qui guidera les pays émergents. Je vois mal les Chinois, les Indiens, d'autres pays encore, dire les Suisses sont vraiment épatants. Ils ont un monsieur Rocordon qui est une belle incarnation de l'écologie, faisons comme eux. Donc c'est très dérisoire, mais l'espoir est souvent fait de dérision de soi-même. Oui, il me paraît que l'initiative dont on parle procède de manière masquée. On ne peut pas à la fois dire que le minaret n'est pas consubstantiel de la mosquée,
qu'il n'est le symbole de rien, puisqu'une mosquée peut exister sans minaret, et vouloir se prendre au minaret pour vouloir se prendre à autre chose. Je pense que M. Freisinger eût été plus loyal, plus explicite en disant qu'il considère que nous sommes un vieux pays judéo-chrétien, romano-helléno, et qu'il souhaiterait que cette identité-là fût maintenue, ce qui est un point de vue qui peut se soutenir. Le deuxième argument que je voudrais battre en brèche, c'est celui de la réciprocité. Il va de soi que l'on ne peut pas opposer la construction des minarets ou des mosquées au fait qu'on ne puisse pas lever des flèches de cathédrales à Jeddah ou à Islamabad. Parce qu'au fond, ce n'est pas un problème de réciprocité, c'est un problème de cohérence. Nous avons, à tort ou à raison, mis en place un système de tolérance à la pensée d'autrui, de laïcité qui suppose l'équivalence au regard de tous les cultes. Et si nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, nous devons accepter cette arrivée étrangère, voir s'il est assimilable, et certainement pas faire dépendre notre acceptation parce que nous dérogerions aux principes qui font notre honneur.